Bonjour à tous. Idriss Seck revient à la une de l'actualité à travers un nouveau message de pardon adressé aux musulmans. L'Observateur titre par conséquent Idriss Seck à genoux. Le leader de Rewmi, selon ce journal, fait preuve d'élévation et demande à nouveau le pardon aux musulmans sénégalais. À mes frères Sidi Lamine Niasse et Bamba Ndiaye, devant mon oncle Serigne Baye Sy Mansour, comme devant le peuple sénégalais tout entier et la Oumma islamique, je m'incline à nouveau et sollicite leur pardon, écrit humblement Idriss Seck dans une lettre rendue publique hier, renseigne ce journal. Idi sollicite le pardon, titre par conséquent Walf Quotidien. Idi réitère ses excuses et clôt le débat de l'avis de la cloche qui rapporte aussi les propos d'Idriss Seck demandant pardon à ses frères Sidi Lamine Niasse, Bamba Ndiaye devant Serigne Baye Sy Mansour qu'il appelle mon oncle et la Oumma islamique. Dans ce journal, Idriss Seck dit ce qu'il a retenu du message de Serigne Mountakha, pôle spirituel unificateur. Et dans ce même quotidien d'ailleurs, Touba dément avoir accablé Idi à travers la sortie de Serigne Mountakha Bassirou Mbacké par la voix de son porte-parole Serigne Bass Abdou Khadre. Dans Vox Populi aussi, le khalife général des Mourides précise sa pensée. Idriss Seck en même temps y clôt le débat en s'inclinant à nouveau devant les Sénégalais pour demander pardon. Et c'est de retour de la Kaaba que Idi a réitéré ses excuses publiques et a préconisé, je cite, « Évitons d'être trop juifs, trop chrétiens, trop musulmans ». Une information rapportée par Source A. Ce qui amène sans doute le quotidien à parler de pardon sec de Idi. Sonko, lui, a provoqué la bouderie de Niasse hier à l'hémicycle. Nous apprend l'AS qui informe que l'Assemblée nationale a examiné et adopté par la majorité le projet de loi autorisant le président de la République à ratifier l'accord de coopération inter-État portant sur le développement et l'exploitation des réserves de gaz et de pétrole entre le Sénégal et la Mauritanie. Mais auparavant, Ousmane Sonko, à l'heure de la lecture du rapport, écrit au président Moustapha Niasse pour poser des questions préalables. Mais pour une confusion de terminologie, le président de l'Assemblée lui a dit niet, déclarant ainsi irrecevable cette requête de Sonko, même après la rectification de cette confusion. Car pour Moustapha Niasse, en lieu et place de questions préalables, Ousmane Sonko écrit questions préjudicielles, ce qui n'existe pas, dit-il. Et cette décision du président de l'Assemblée a soulevé l'ire du député qui en met en garde ce dernier en ces termes, je cite, « C'est fini les votes sans débat ». Et Niasse a par conséquent boudé la plénière pendant 30 minutes non sans répondre à Ousmane Sonko, informe Sud Quotidien qui nous apprend qu'au finish, la majorité a donné carte blanche à Macky Sall pour la ratification du controversé accord gazier sénégalo-mauritanien. Au même moment, Libération qui s'intéresse au refus du conseil d'administration d'autoriser l'achat par le DG du port d'un immeuble inachevé rapporte des révélations sur ce qu'il qualifie de scandale éventé. Ce journal explique en effet pourquoi les représentants de la primature du contrôle financier du ministère de la Pêche ont dit niet. Les deux experts choisis par le vendeur ont fait des estimations avec un écart de plus de 4 milliards de francs CFA, révèle toujours Libération qui indique que ces derniers ont avancé des prix à l'état fini alors que l'immeuble bâti sur un terrain appartenant au port est inachevé. La grève illimitée des étudiants de l'UGB est loin d'être finie. Dans le quotidien, ces derniers réclament toujours le départ des ministres concernés et maintiennent le mot d'ordre. L'UGB maintient son mot d'ordre de grève illimité, note aussi Vox Populi où ils estiment que Macky fait hors sujet dans sa réponse au problème des bourses. Dans ce journal, Maître Moussa Sarr, coordonnateur du pool des avocats d'Imam Ndao, estime lui que le parquet a abdiqué car il n'a pas été en mesure de répondre à la déconstruction de son réquisitoire. La 6e réunion des hauts fonctionnaires du commerce de l'Union africaine est le sujet principal de Dakar Times qui titre par conséquent Dakar, capitale du commerce africain. Et c'est une grande première au Sénégal sous l'initiative du ministre du Commerce Alioune Sarr, indique ce journal qui signale qu'il est important de rappeler les efforts immenses déployés dans le passé par les précurseurs de l'Organisation de l'Unité africaine devenue Union africaine qui avait toujours défendu la création d'un marché africain estimé à 1,2 milliard de personnes. La tanière, en la personne de Gana Gueye, très déterminée d'un record, promet de changer de visage à l'occasion de ce mondial. Et pour ce mondial, Aliou Cissé a choisi Mbaye Niang en dynamiteur, selon Stade qui se penche sur l'animation du jeu des lions. Le lion Keita Baldé, dans ce même journal, promet de tout donner au mondial. Et c'est ce qui m'a fait à ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellent week-end à tous.